bienvenue sur le tutoriel qui traite de l'aire du disque. Alors, voilà ce que je te propose. Je te propose de considérer un disque de surface grise et de prendre un carré de rayon de côté qui est égal au rayon, en fait. Et puis, j'ai fait des analyses de la surface du carré et de la surface de ces cercles. J'ai ici pris en fait 4 disques de rayon 1, 6, 7 et 10 et j'ai regardé l'aire du carré chaque fois et l'aire de cette surface grise. Je vais te montrer ce que j'ai fait. Voilà. Alors on peut aller là-dessus. Et puis ici, tu vois, ici tu as, un rayon. Le rayon il vaut 1, et ben, tu as une surface de 1 et puis tu as la surface qui vaut 3,15. Et puis j'ai la possibilité ici, évidemment, de grandir. Et puis on va prendre 6. Donc ici on voit mon rayon, on le voit évoluer. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais à peu près. Alors, bon, j'y arrive pas trop, mais c'est pas très grave. Là j'y étais, voilà, 6. A noter que c'est 6,0 quelque chose à cause du logiciel, parce que sans ça on aurait ici 36 cm² exactement, mais voilà. Donc j'ai pris ces grandeurs, j'ai évidemment regardé pour environ 7, tu me comprends, et puis j'ai regardé également pour 10. Voilà. Puis j'ai pris toutes ces valeurs, et puis je les ai inscrites dans ce tableau. En fait, j'ai fait une analyse, si tu veux, de ces deux grandeurs. Et puis, je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapport entre ces deux grandeurs. Et puis, j'ai pris en fait ce rapport. Donc, ça veut dire que j'ai calculé chaque fois la surface du disque divisée par la surface du carré. Et puis, tu vas me dire comme par hasard, mais j'ai obtenu pas à chaque fois la même chose, mais quasiment chaque fois la même chose, 3,14 3 fois et puis 3,15. Alors tu me vois venir, on voit bien ici qu'il y a un lien qui est assez clair entre la surface du carré et puis la surface du disque. On peut dire que si on prend un disque de rayon R, dont la surface du carré est R carré, et puis qu'on prend la surface de ce disque qu'on appellera A, eh ben, on peut dire que si on prend A divisé par R carré, on obtient pi. Eh bien, ça veut dire que l'aire d'un cercle, excuse-moi, l'aire d'un disque, c'est R carré fois pi. Ici, puisque j'ai utilisé le mot cercle et que je me suis trompé, c'est l'occasion d'en parler. Le disque, ça comprend le cercle et toute la surface, tandis que le cercle, c'est uniquement le tour et considérant que l'intérieur est vide. Donc quand on parle d'une aire, on parle évidemment de l'aire d'un disque. Voilà. Alors, ce que tu dois retenir ici, ben, si on prend un disque de rayon R, eh ben, ce qui est fondamental ici, c'est que l'aire du disque, ce sera toujours le rayon au carré fois pi. Pour pas confondre avec le pourtour du disque, qui est pi fois le diamètre, ou 2 fois r fois pi. Ici, tu as la notion d'un carré qui fait appel à la vision de l'aire. Hein. On a ça fois ça, le carré, ça multiplie de grandeur pour donner des centimètres carrés. Voilà. Je te propose quelques exemples de calcul. On va y mettre un S. Voilà. Donc ici, tu as à calculer, entre parenthèses, c'est l'activité 21 du cours de 10e. Donc si tu as un rayon qui mesure 8, eh ben, tu utilises la formule pi fois r carré, tu l'appliques et tu obtiens 64 pi exactement, ce qui correspond à 201,0619. Ici, je vais peut-être juste quand même de le faire une fois, après tu me feras confiance, mais peut-être une fois j'utilise la calculatrice avec toi. Et on va le faire, donc je fais 64 fois pi, et puis j'obtiens ici. Pourquoi je me suis mis en centimètres carrés? Ici j'ai des mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés, donc j'ai arrondi ce nombre ici à égal, voilà. Et j'obtiens ici 201,0619, tu vois, j'ai arrondi à ici au centimètre carré. Donc le 2 n'arrondit pas le 9 et je me suis arrêté à ce 9. Voilà. J'ai fait la même chose. Attention, si on te demande le diamètre,
eh bien évidemment que tu dois t'adapter et le transformer en rayon. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du diamètre. Donc c'est pi fois r carré la valeur, mais ce rayon, en fait, il faut prendre, c'est le diamètre divisé par 2, le rayon. Et le diamètre divisé par 2, ben, bien évidemment que si le diamètre vaut 3, eh ben, le rayon ici, il vaut 1,5. Et puis on calcule avec 1,5, tu obtiens environ 7 cm². Alors là, de nouveau, c'est peut-être la peine quand même de sortir la calculatrice, parce que si on prend 2,25 fois pi, on obtient ceci. On obtient 7,06. Tu vas me dire, mais pourquoi vous n'avez pas écrit 7,06 cm²? Ben ici, j'ai voulu être cohérent. J'ai voulu être cohérent avec l'autre valeur, parce que ici, j'avais des centimètres carrés à cette décimale-là. Donc ici, je vais me mettre en centimètres carrés. Donc j'ai des centimètres carrés. Je laisse tomber les autres nombres. Je vois que j'ai un 6 qui pousse. Ça fait 7,1. Ce nombre-là, il ne pousse pas celui-là. Et j'ai donc bien environ 7 centimètres carrés. Voilà. Je te laisse analyser le troisième calcul si tu le souhaites. À bientôt.